Bonjour à tous et bienvenue dans le plan d'action hebdomadaire, notre série hebdo où on partage les plans pour les semaines qui suivent. Je suis désolé, j'étais absent pour les deux précédentes sessions. J'étais pas mal occupé sur le marché américain et puis aussi une vie privée. Donc il y a des fois ou des week-ends où j'ai pas le temps de faire des vidéos. Très peu actif sur le marché européen, beaucoup actif sur le marché américain. Voilà, il y a beaucoup plus d'opportunités sur le marché américain, donc ça va être l'occasion d'en parler aujourd'hui, de vous proposer des plans, et vous allez voir, c'est un autre rythme, le marché américain. Il n'empêche que j'ai pris un joli trade sur le marché européen, donc je vais vous en parler rapidement aujourd'hui, mais je vous le détaillerai mardi dans une vidéo sur les volumes, et puis je vais vous donner quelques plans à suivre à la fois sur le marché européen et puis sur le marché américain. Donc c'est parti, avant de commencer un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez des questions, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis allez en description, téléchargez votre formation gratuite, elle est complète, dense, ça vous permettra d'être sur la bonne voie dès le début. Nixoa sur le marché européen, rentré la semaine passée à 11,50 avec les étudiants, 10,85 avec un stop loss, et vous voyez la performance assez importante, donc on est sur un risk-reward supérieur à 4. J'ai pris 90% de mes profits sur les dernières séances ici, et puis je laisse un reliquat pour aller éventuellement chercher les 20 $. Donc un joli trade, toujours la même chose, momentum, vélocité, contraction, etc. Soyez là mardi sur YouTube, je vous expliquerai comment j'ai pris ce trade, et je vous parlerai également de l'importance des volumes. Donc ça c'est un trade que j'ai pris cette semaine avec les étudiants lors de l'accompagnement briefing ou coaching, je ne sais plus. Un trade que je surveille, c'est Fermental, une vélocité importante. Regardez le mouvement assez violent depuis les 0,25 jusqu'au 1 $. J'ai certains étudiants qui en ont pris à 0,3750 et qui en ont vendu sur toute la montée. Aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est de surveiller cette contraction de volatilité qu'on a à peu près juste en dessous de la moyenne mobile 20, donc c'est une zone de support des institutions. Vous voyez qu'on est dans un range, hein, si on dessine cette grosse boîte. On a une grosse boîte, un gros range, et comme par hasard, on a une petite contraction, une petite boîte en bas de ce range-là, donc ça pourrait être intéressant de venir acheter la sortie de cette boîte pour aller chercher le milieu de range ou carrément le haut de range, et voir si après derrière ça casse. Donc je me suis mis une alarme à 0,7210, à vous de voir un petit peu si ça vous intéresse de suivre ce plan et de travailler le titre Fermentalg au-delà grosso modo des 0,72. Donc un titre qui est sous accumulation des institutions et qui fait une contraction de volatilité dans son bas de range, donc c'est vraiment intéressant. Un autre actif que je surveille qui me plaît beaucoup, c'est ONWD, donc on passe de 1,82 à quasiment 6,56, donc un fort momentum. Vous voyez un changement des volumes, hein, ça c'est extrêmement important. On a vraiment des institutions, des gros acheteurs qui sont rentrés alors que l'actif n'avait quasiment pas de volume avant. Et puis là, on est en train de faire un triangle de contraction. On a deux bougies ici à faible volatilité. Si ça casse grosso modo les 5,75, il y a des probabilités qu'il y ait de la spéculation et qu'on aille plus haut. Donc je vais également surveiller cette zone des 5,75 pour éventuellement rentrer à l'achat sur ONWD. Voilà, vous avez une idée de ce que je fais sur le marché européen, un plan que j'ai travaillé avec les étudiants qu'on a vu lors des accompagnements, qui a très bien fonctionné, et deux plans que je surveille. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. C'est pas dire qu'il n'y a pas d'autres actifs qui montent, hein, mais voilà, moi je vais sur les actifs les plus rapides, ceux qui proposent l'espérance de gain la plus importante. Je me focalise plus trop maintenant sur les actifs assez lents. Ça ne veut pas dire que je les traite plus, mais voilà, priorité à ceux qui bougent vite. Vous voyez ici une watchlist assez conséquente sur le marché américain, donc on va essayer de surveiller tout ça. Alors, DNTH, c'est un actif qui a même déclenché hier, alors que je ne l'avais pas vu, mais regardez cette grosse impulsion, ce gros changement de caractéristiques au niveau des volumes. On casse cette faible volatilité ici, donc grosso modo, si on continue au-delà des 24,50, potentiel achat avec un stop loss peut-être sur les 23,50 ou sur maximum les 22,90. Donc un actif qui est sous forte accumulation, très peu échangé, hein, ça reste un actif qui échange 210 000 $ aujourd'hui, hein, c'est pas énorme, mais on voit quand même un changement de comportement au niveau des volumes par rapport à avant. Est-ce que vous arrivez à le voir? J'imagine que oui.
mais regardez ces volumes et regardez ces volumes. Ok, on est à 2 à 3 fois supérieur en moyenne. Donc c'est quand même assez significatif. Et là on a un range, une contraction de la volatilité, donc ça pourrait être intéressant de la surveiller. Coin, donc sur les crypto-monnaies, grosse impulsion, on voit qu'on vient en contact de la moyenne mobile 10, on contracte au niveau de l'offre, on contracte au niveau de la volatilité. Là aussi on a des volumes assez intéressants qui sont rentrés depuis quelques séances. Alors c'est plus visible sur Mara. Voilà. Sur Mara, on a vraiment un changement de comportement au niveau des volumes. Hein. Regardez ici les volumes. Et puis après, grosso modo, on est sur une augmentation conséquente des volumes. Ok. Donc ça pourrait être intéressant si on arrive à sortir de ces 25 $. Zone de chiffre rond, de pullback, de contraction, donc ça pourrait être vraiment intéressant. Donc Coin et Mara, c'est le même setup, on est sur un pullback, sur une contraction sur les moyennes mobiles, pourquoi pas. TWST, pareil, alors là manque un peu de volume, mais bon c'est un actif, manque un peu de peps. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que la contraction est très belle, vous voyez 3 journées de contraction, gros mouvement ici. On contracte sur les 3 jours ici, donc on voit en 1 heure qu'on a une phase 1. Au niveau des volumes, on a une contraction de l'offre, ce qui est bien. Maintenant, on n'a pas un changement de comportement et de paradigme là-dessus. Donc, le setup est beau, la vélocité est correcte, ça peut se tenter au-delà des 38-74. Maintenant, ce qui me plaît beaucoup là en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Hein, ça me plaît. Alors, vous avez Nvidia, Meta, Microsoft, des méga caps qui ont fait déjà des gros mouvements, mais vous avez des petites actions qui peuvent être intéressantes, comme BTAI, donc c'est une biotech, si je ne m'abuse, qui travaille avec l'intelligence artificielle, donc qui a été un peu massacrée, mais regardez cette semaine de hausse avec les volumes, c'est assez considérable, et puis on est en train de contracter sur les moyennes mobiles, donc on est potentiellement, on a fait un V-bottom, on a réintégré ce gap qui était plutôt négatif pour le prix, et donc si on l'a réintégré, c'est plutôt bon signe. Donc ça me plaît beaucoup, c'est ce genre de trade-là qui peuvent proposer des très belles performances. Donc pour moi, c'est vraiment un actif à prioriser, BTAI, changement complet de comportement, des gros volumes, et là on a 2 journées de contraction de volatilité avec très peu de volume, donc c'est vraiment intéressant. Un actif que je vais travailler en priorité. Ok. Derrière vous avez ABO qui est vraiment pas mal aussi, grosse accélération, et puis vous avez un changement de comportement ici des volumes, hein, pareil, avec une contraction grosso modo de la volatilité, et puis au-delà des 7 $, ça pourrait accélérer. Donc un actif qui me plaît, et vous voyez c'est toujours la même chose, gros mouvement, il faut qu'il y ait un changement au niveau du comportement, il y a quelque chose qui fait que les institutions s'y intéressent, hein, c'est ce que je mettais hier sur Facebook. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook, allez-y, parce que je publie de temps en temps des petites astuces, des petits trucs, et c'est ce que je disais hier, les volumes, il faut aller là où l'argent est investi massivement, et c'est vraiment ce qui va vous faire gagner. En tout cas, on ne gagnera pas à tous les coups, c'est toujours pareil, il ne faut pas penser que le trading c'est 90% de taux de réussite, c'est pas vrai. En swing trading, on est plus entre 40, 50, des fois même sur des marchés un peu plus compliqués, 30%. Tout dépend de votre stop loss, de votre agressivité sur le stop, etc. Et de votre façon de rentrer, mais voilà, se positionner sur des leaders de marché qui ont du momentum, qui ont des capitaux qui rentrent, et donc ce qui fait que l'actif est sous forte demande. Vous voyez ici, on est quand même, il y a des creux de plus en plus haut, hein, vous le voyez ici, c'est vraiment un actif qui me plaît beaucoup. Ok. Après voilà, encore l'intelligence artificielle, GXAI, je crois qu'ils, je sais plus ce qu'ils font exactement, donc gros volume, et puis là aussi on commence à avoir du volume qui rentre. Bon là on le voit pas parce que ce volume là, disons, va fausser le reste, mais on a très peu de volume, et puis là on commence à avoir des volumes là, donc on cassure des 0,6, 0,650,
on pourrait s'y intéresser, intelligence artificielle. Évidemment, l'argent va sur les méga caps, les trucs solides, les dossiers solides, mais il y a plein de petites et moyennes capitalisations qui peuvent, dès qu'on injecte 50, 100 millions ou 500 millions, vont quadrupler, doubler, etc. Donc, on est compte, on investit, je crois qu'NVIDIA a pris 200 milliards, donc 50 millions, 100 millions, 200 millions, c'est rien pour le marché américain. Donc faut surveiller ça, et il y a vraiment des changements de comportement sur l'intelligence artificielle. Chose que je voyais rarement, là, c'était vraiment axé sur les méga caps, et si on regarde AI, par exemple, il n'y a pas de mouvement, c'est un actif qui a vraiment surfé sur l'intelligence artificielle et puis qui maintenant donne plus rien. Alors que GXAI, là on est vraiment sur un changement de comportement. ESPR, c'est pareil, on est sur un actif qui, depuis quelques temps, commence à être travaillé un petit peu plus, c'est pas flagrant, mais c'est pas trop mal. Et là, on a une contraction avec des actifs qui cassent par le bas et qui vont chercher des stop-loss, qui vont chercher des liquidités et qui peuvent repartir. Donc, une cassure des 2,70 pourrait être intéressant. LRMR, c'est vraiment aussi un actif qui est vraiment pas mal. Grosse impulsion, vous voyez les volumes, il n'y a rien à dire là-dessus. Et derrière, ça commence à rentrer assez massivement dessus. Donc ça serait bien que la moyenne mobile 10 arrive au contact du prix, qu'on latéralise un petit peu plus et qu'on casse. DYN, pareil, alors c'est pas mal, mais au niveau des volumes, il n'y a pas un gros changement. On a eu un gros changement ici, et puis derrière ça diminue un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une opportunité à prendre. On vient au contact de la moyenne mobile 20, on fait une contraction de la volate, en cas sur des 23 $, pour être intéressant. Encore de l'intelligence artificielle, et ça me plaît énormément parce que ça fait quelques mois que je surveille un petit peu les secteurs. De toute façon, je surveille au quotidien les secteurs qui vont performer, et là on a vraiment une intelligence artificielle qui repart. Et regardez le changement de comportement ici, c'est juste flagrant. On passe à trader en moyenne 10 millions, et là on est sur en moyenne peut-être 90 millions. Donc ouais, si on franchit les 4,10, il faut être agressif sur le titre. Ça fait plusieurs fois qu'on vient chercher cette zone des 4 $, en avant quoi, en avant. Et la dernière, TNYA, qui est vraiment bien. Changement de volume, oui et non, c'est pareil, les volumes sont à peu près kiff-kiff. Il y a un peu plus de volume ici. Et puis on a vraiment une contraction sur la moyenne mobile 20, là. Donc on a 3 bougies, un triangle de compression au-delà des grosso modo 5,40, 5,45 pour être intéressant de rentrer le titre en portefeuille. Donc voilà des actions américaines. Vous voyez, j'en ai d'autres qui ne sont pas encore mûres, comme GMIA, des actifs qui sont, regardez, toujours les volumes, changement de comportement systématique quasiment. QBTS, donc Quantum, je ne sais pas si c'est de l'intelligence artificielle. En tout cas, bon, la techno reprend du poil de la bête. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y a beaucoup d'opportunités, je pense, pour la semaine prochaine. En tout cas, d'actifs sous surveillance. Beaucoup de changements de comportement, peut-être qu'enfin l'argent va arrêter d'aller sur les méga caps et aller sur les petites et les moyennes capitalisations. Si c'est le cas, on va se régaler, parce que quand on injecte à peu près 50 ou 200 milliards quotidiennement ou en une journée sur Nvidia, et puis sur tout le secteur, c'est peut-être 500 milliards qui sont rentrés. Si cet argent est un peu retiré de ces méga caps et commence à arriver sur les petites et les moyennes, bon bah là on va rigoler, parce que dès que ça bouge de 50, 100, 200 millions, 500 millions, c'est des performances de fou. Ok ? Voilà, vous avez une idée des actifs que je surveille pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon match de rugby, en espérant qu'ils se sortent un peu les doigts. Et puis on verra ce qui va être intéressant la semaine prochaine, mais je vais être actif, ça c'est sûr. Salut!